Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui œuvre là où les décisions peuvent changer la vie d'un enfant. Pratiquant depuis près de 15 ans en droit de la jeunesse et en droit civil, principalement en matière de protection de la jeunesse, adoption, tutelle et droits fondamentaux de l'enfant, mon invité plaide régulièrement devant la Cour du Québec, tout en ayant eu le privilège de représenter ses clients, parfois devant la Cour supérieure, la Cour d'appel ainsi que la Cour suprême. Qu'elles doivent représenter des enfants, des parents, des familles d'accueil ou des proches qui entourent des enfants en difficulté, elles placent toujours l'intérêt de l'enfant au premier plan. Ce qui distingue mon invité, c'est que son approche professionnelle est profondément cohérente avec ses valeurs personnelles. Deux qualités lui collent à la peau, son intégrité et son efficacité. Elle est reconnue pour sa capacité à donner l'heure juste, même quand c'est délicat. Policière pour la Sûreté du Québec avant de devenir avocate, son parcours aussi atypique qu'inspirant lui donne une perspective unique sur les situations complexes et un véritable talent pour agir vite avec rigueur et clarté. Mon invité a également participé aux consultations particulières de l'Assemblée nationale, notamment sur des projets de loi touchant la protection de la jeunesse et les droits des enfants. Elle est donc avec nous pour démystifier des réalités essentielles, ce que les gens doivent savoir lorsqu'ils vivent ou traversent un dossier jeunesse, et surtout pour nous aider à comprendre comment on protège réellement l'intérêt fondamental de l'enfant. C'est donc avec grand plaisir que je reçois Maître Mylène Leblanc. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour. Bonjour, Maître Leblanc. Bonjour, ça me fait tellement plaisir. Merci de l'invitation. Oui, alors un parcours quand même déjà... bien garni. Bien garni, à l'intérieur de presque 15 ans de pratique. Oui. Moi, j'ai 42 ans, fait que ça fait 15 ans que je suis avocate. Puis, c'est une deuxième carrière parce que moi, je fais partie des gens qui ne savaient pas quoi faire dans la vie. Et qui n'étaient pas nécessairement épaulés parce que, tu sais, le côté éducation, pour ma part, moi, j'étais très autodidacte comme enfant. Je n'ai aucun souvenir de mes parents qui font les devoirs avec moi. J'ai toujours appris par moi-même. Autonome, très autonome. Très autonome, très autonome. Il fallait l'être dans le type de famille d'où je venais. On était très responsables jeunes, on s'occupait. Moi, j'ai des frères, donc on s'occupait les uns des autres. Puis, je me plais à dire que chaque avocat en protection de la jeunesse, en tout cas, a un vécu. On faut avoir un vécu pour pratiquer là-dedans et être bon, selon moi. Fait que ça part de là. Moi, j'ai aucune difficulté scolaire à proprement dit, dans le sens où moi, si je décidais que ça me prenait un certain... je me souviens, anecdote, je me souviens quand j'étais en secondaire 2 ou 3, c'était pas ma meilleure année de motivation. C'était des années difficiles pour les adolescents. Puis, j'avais un prof en mathématiques. Puis, il me disait tout le temps, je coulais, là. Je coulais par nonchalance. Puis, il m'avait, ça se dirait pas aujourd'hui, mais il m'avait dit à l'époque, tu feras rien. Tu passeras pas dans ton secondaire, peut-être 2 ou 3, ça marchera pas. Ça me prenait comme une note épouvantable, mettons 92 au final. Puis, j'avais été tellement fâchée de ça que j'avais fait mon examen. J'avais calculé dans mes numéros où ça me donnait à 92 et j'avais remis ma feuille à 92 et j'étais partie. Fait que moi, je suis ce genre d'étudiante-là que j'étais capable de scorer en faisant pas grand-chose si je travaillais. Puis c'est ça qui m'a amené. Puis aussi, je veux dire, un manque d'encadrement parental. Moi, c'est ça mon passé. Puis des parents qui avaient leurs difficultés, ce qui m'amène, moi, à secondaire 5, que je n'ai pas, en guillemets, j'ai pas choisi ce que j'allais faire. J'ai des valeurs de justice très profondes, par exemple. Ça a toujours été là. Fait que moi, je m'inscris à un DEC en sciences humaines, puis à la vie comme je te pousse. Je sais pas où ça me mènera. Puis après ça, je fais mes sciences humaines, pas trop de difficultés, rien à dire là-dedans. Puis j'ai quelques amis qui disent « Ah, ben on fait le processus pour être en technique policière. » Là, je me dis « Ah, la justice, ça va bouger. Mes amis sont... » Tu sais, moi, je suis une fille de gang. Moi, mes amis vont être là, ça va bien se passer. Je m'inscris là-dedans. Puis encore une fois, c'est ça un peu mon parcours, c'est que
Tu sais, technique policière, c'est contingenté, là. Faut que tu sois en forme, faut que tu... Fait que moi, l'été d'avant, je me dis tout bonnement, bon, je vais me mettre en forme. Fait que je vais m'accourir, pas trop de difficultés là-dedans non plus. Je passe les examens. Ça me prenait des notes, puis ils m'ont pris comme ça, là, flou. Tu sais, fait que je peux pas dire qu'académiquement, j'ai eu un gros parcours. Okay. Mais ça a été difficile socialement, au niveau de la famille. Mais rendu en technique policière, j'ai fait mes 3 ans en technique policière. Tu sais, oui, c'est du challenge, mais c'est le fun. C'est tout le côté gang, c'est le côté on bouge, on est une équipe, on est une famille. Fait que ça, c'est super motivant. Moi, j'ai adoré ma technique policière. J'ai fait Nicolette. Après ça, fait que, tu sais, moi, j'étais un petit peu plus vieille que les autres. J'avais 2 ans de plus que les autres. J'avais fait mon deck avant. Ben oui. Je rentre à Nicolette et moi, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à me dire, tu sais, comme par exemple, j'avais pas de soutien parental. Fait que moi, je rentre à Nicolette, mais je suis déjà autonome, j'ai déjà un appartement. J'ai personne qui... j'ai personne. En fait, j'ai personne. J'ai moi et mes frères. Mais mes frères qui sont plus petits que moi ou qui ont mon âge, ben là, ils sont pas en mesure de m'épauler. Écoute, puis c'est ça que j'aimerais dire aussi, tu sais, quand moi, je travaille en protection de la jeunesse, parce que je me dis, j'ai des gens, là, très précisément dans mon parcours, là, qui ont été des anges gardiens, qui m'ont donné gratuitement. Tu sais, une vraie gratuité. Et entre autres, je le salue, j'ai eu un prof de judo. Je fais toute ma technique policière. Moi, j'adore les cours de judo. Je vais au judo, je vais au karaté. Tu sais, je suis là. Et mon prof de judo, moi, j'arrive, puis là, c'est pas un hasard. Au sens où je finis en juin, la première cohorte de Nicolette rentre en août. Donc, c'est les meilleurs qui rentrent en août. Ben, moi, ils m'appellent. Ils m'appellent parce que moi, j'ai des bons... ça va bien. C'est pas difficile, l'école, pour moi. Vous excellez. Mais le problème, c'est l'autre sphère de ma vie qui est plus émotionnelle, qui est plus qui n'est pas nourrie au niveau de la famille, au niveau qui n'a pas été protégée, qui n'a pas été... Tu sais, moi, je suis autonome, là. J'ai 22 ans. La reconnaissance, de voir la fierté dans le regard du parent. Tout, zéro puis une barre. Moi, présenter des bulletins puis tout ça, mes parents, là, je ne faisais pas ça. Là. Tu sais, on se gérait. Et là, je m'en vais voir mon prof de judo 1 semaine avant de rentrer à Nicolette. Et là, je suis détruite. Là, il s'appelle Robert. Je dis, Robert, je vais faire quoi? Tu sais, comment je vais faire? Je ne coucherai pas chez nous. Je vais être utile à qui? Puis moi, ce qui c'est pas l'académique, c'est pas le tir, c'était pas ci, c'était pas ça, c'était comment je vais faire? Je vais être toute seule là-dedans. Puis là, Robert, il m'a dit, bon, écoute, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Il dit, moi, je ne suis pas m'engager. Il dit, tu ne seras pas au judo ici. Fait qu'il dit, tous les soirs qu'il y a du judo, je vais t'appeler. Hey, je vous le dis. Il dit, je vais t'appeler à Nicolette. Je dis, ben là, tu vas m'appeler, qu'est-ce que tu vas me dire? Ben, tu vas te demander comment ça va. Qu'est-ce que tu fais? T'as-tu une bonne journée? Là, hey, écoute, ça, c'est gratuit, tu sais. Puis là, à cette époque-là, vous avez une vingtaine d'années. J'avais 22 ans, à peu près. 19 plus 2, tu sais, mettons... 20... La figure paternelle qui... Je sais pas, mon père est pas là, ma mère est pas là. Puis là, tu sais, puis je me souviendrai toujours, on est dans son bureau, au cégep à Trois-Rivières, puis là, je dis, Robert, pourquoi tu vas faire ça? Tu sais, pourquoi tu fais ça? Ben, il dit, moi, je sais que t'en vaut la peine. Il dit, je t'ai vu, là, ça fait 3 ans. Je crois en toi. Oui, c'est ça. Juste ça. Oh, je dit, OK. Fait, puis il m'a appelé tous les 2 jours. Quand je couchais à Nicolette. Puis, tu sais, tu te dis, mais voyons, pourquoi il a fait ça? Tu sais, fait que moi, c'est ça que j'essaie de... Je me plais à croire qu'en protection de la jeunesse, on est là pour ça. Ouais. Puis qu'on peut être cette personne-là, de dire, moi, je vais le faire. Ça va me rapporter rien à moi. Mais la différence que ça fait dans la vie des gens, dans la vie des familles, dans la vie de tout le monde, en éducation, c'est magique. Puis dans mon parcours, ben c'est ça. Après ça, j'ai réussi Nicolette. Il n'y a pas eu d'enjeu par rapport à ça. Et j'ai été dans le Centre du Québec pendant 1 an et demi, 2 ans à peu près. OK. Pas super longtemps. C'était assez cool. C'était dans les années 2000. Puis moi, j'ai un côté naïf, on va se le dire. Moi, j'étais là aussi dans la police parce qu'on nous c'est l'époque où on nous vendait la police communautaire. C'est communautaire, vous allez aider des gens, vous allez, tu sais, tout. On essayait d'un peu... aider, servir, c'est ça. Oui, mais aider beaucoup parce qu'on voulait enlever que la police était répressive, toutes les années 90, puis tout. Bon.
Fait que moi, ça me parlait, ça, aller aider du monde, puis on va être une gang. Oh, la réalité terrain m'a rattrapée. Dans le sens où, de un, moi, je suis de la région de la Mauricie, fait que mon premier poste, c'était Saint-Tite. Je suis allée dans le bout de la Tuque, je suis allée dans le bout de Saint-Anne-de-la-Pérage. Tu sais, on était, on nous mouvait, là, on était des jeunes, puis tout ça. Et moi, on dirait que je me disais, mais c'est pas ça qu'on m'a dit que je ferais. Tu sais, pas au sens, moi, tu sais, les pouvoirs et devoirs policiers, c'est une chose, mais je pensais que j'allais être proche de la population. Je pensais que j'allais, comme, aider des gens, puis tout ça. C'était plus encore dans on va sévir, Oui. tu fais quelque chose. Tu sais, à la blague, à l'époque, c'était beaucoup les enjeux. On voyait ça aussi dans les journaux, les quotas de tickets. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que... Tu sais, on était là-dedans. On était dans de la performance, puis on était encore dans des mentalités d'une police très masculine au début des années 2000. Oui, c'est ça, j'allais dire. Il y a aussi le statut d'être une femme dans la police en région. En région. Et, tu sais, c'est rare que je vais là quand je parle à quelqu'un, mais je me permets aussi de dire que on se souvient que dans les années 2000, c'était les jokes de petites blondes. Moi, j'ai 23 ans, je suis performante, puis j'arrive face à, par exemple, un commandant, un sergent, whatever, qui a 62 ans, puis que lui, la petite blonde qui rentre au bureau, là, avec toutes ses ambitions, puis ses réponses, puis là... Pendant que sa femme est en train de torcher la vaisselle chez eux. On ne veut pas faire de jugement, mais souvent, c'est ça. C'est ça. Tu te dis, ben... La femme est supposée d'être des chaudrons, là. Mais c'est confrontant. Hey, puis là, puis moi, j'ai eu beaucoup de commentaires, puis dans le temps, c'était accepté. C'était pas correct, puis tout ça, mais tu sais, un commandant qui dit « t'es la petite blonde du bureau », tu sais, ce genre de truc-là qui était comme, tout le monde rigolait de ça, mais moi, ça, je le prenais pas. Tu sais, j'étais vraiment très... avec raison pour cette fois-là. Quand puis sur mes positions, déjà, tu sais, c'est quand même... J'étais jeune et fringante, on va dire ça de même. Oui. Mais ça passait pas. Moi, ça passait pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, oh, je sais pas, moi, c'est pas vrai. Je suis pas venue en police pour faire ça. Ça clashait avec mes valeurs. Puis, tout bonnement, moi, je me suis dit, je l'essaye, moi, m'inscrire en droit. Tu sais, comme sur le site. Toujours, moi, c'est comme, je l'essaye, tu sais, comme une loterie quasiment. Fait que, moi, Mauricie, il n'y a pas de droit qui se donne là. Fait que je me dis, je vais aller à Laval, tu sais, c'est quand même voyageable, ça me coûtera pas trop cher parce qu'on se souvient, moi, j'ai pas de support. Non. Pas de support financier, pas de parents qui vont t'aider à déménager à Québec. Puis, tu sais, j'avais pas non plus, moi, j'avais déjà une place à Mauricie, puis là, j'avais pas les moyens d'avoir un deuxième appartement. Fait que, tu sais, il fallait que ça soit une université flexible. Quoique, tu sais, j'ai jamais eu à vendre ça. La vie a fait en sorte, mais j'ai été acceptée à Laval. Genre, j'applique, puis bonjour, vous allez prendre en septembre prochain. C'est en août que ça commençait. Puis là, j'avais tout calculé, on va dire ça comme ça, mes scènes, tu sais. Là, je me suis dit, ça va me coûter de temps, puis tout ça. Puis j'étais pas nécessairement éligible au prêt bourse, tu sais, parce que j'étais une police, tu sais, c'était pas rose. Puis j'avais calculé comment ça me coûterait. Puis moi, je me suis dit, je peux pas être comme pas sur le marché du travail plus que 2 ans. Il faut que je fasse mon bac en droit en 2 ans. Au lieu de 3, c'était 3? Oui, c'est 3 ans. Puis là... Tu as le barreau. Ben oui, c'est ça. Fait que là, moi, je me disais 2 ans de bac. Puis là, le barreau, je vais le faire parce que dans le temps, ça se faisait en cours. J'ai dit, moi, je vais prendre le 4 mois. Puis, j'avais un échéancier qui était surtout... c'est le financier là, qui me forçait. J'avais pas le loisir, moi, d'aller veiller le soir, de pocher un cours. Tu sais, parce que je me disais... Puis, avec un cours de policier, technopolicière, tu fais pas grand-chose d'autre qu'être policier. Là. Les avenues, ça peut être agent correctionnel, ça peut être... Mais, tu sais, je veux dire, j'avais pas de plan B si ce plan de droit-là marchait pas. Fait que c'est ça. J'ai maximisé. Habituellement, c'est 5 cours par session. Moi, j'en ai pris 6, 2 fois. À l'été, je faisais 2 ou 3 cours. D'été, 6. Tu sais, puis en tout cas, bref. Fait que ça a rentré. Mais ça a été une job à temps plein. Ça a été, c'est ça, tu sais, Sans support, Vos parents sont totalement pas là? Ou, Ils sont... J'en ai déjà parlé. Puis, je veux dire, c'est pas une cachette. Mon père, de par sa personnalité, il est moins présent. Tu sais, c'est comme un père... un père d'antan, un père des années 80, là, tu sais, qui est moins, qui travaille
fort, qui va aller gagner sa vie, mais c'est pas le père qui va comme éduquer les enfants. Puis ma mère, ben, c'est sa santé physique et mentale OK. qui déraillait. Souvent, on était plusieurs jours. Tu sais, mon père allait travailler, là, vraiment, il partait tôt le matin, revenait tard le soir. Et mon père, qui avait des valeurs un peu, il faut que tu l'apprennes, n'était pas, il ne nous finançait pas, dans rien. Fait que, ça Tu vas te débrouiller. Fais comme moi, tu vas te débrouiller. Ça. Débrouille-toi, garde, fais la tondeuse. Tu sais, mon premier emploi, moi, je travaillais chez Rona. Tu sais, dès 16 ans, là, c'est le premier moment où on pouvait avoir Dès que tu peux travailler, là, ouais. Tu travailles, tu vois ta vie, tu te gères, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça devient super difficile. Puis une maman, ben moi, je vais... Fragile, qui c'était sur ses épaules. Ouais, c'était lourd, c'était très lourd. Fait que, tu sais, ça fait en sorte Vous êtes quoi, 3-4 dans la famille? Ben, moi, j'ai 3 frères, dans le fond. OK. Fait que mes parents, ensemble, ont eu 4 enfants avec moi, 3 gars, puis moi, je suis la deuxième, dans le fond. J'ai un frère plus vieux. Puis, les deux... je m'allais dire la deuxième portée. Oui. Mais non, les petits chats. Mes 2 plus jeunes frères, on a 11 ans et 7 ans de différence. Okay. Ils ont comme été comme une petite deuxième portée. Fait que ça fait que nous autres, les plus vieux, ben, on a pris soin des petits. Oui, surtout si les parents étaient plus ou moins présents. Fait que non, ça a été... c'était très rock'n'roll, tu sais, avec le recul. Puis, tu sais, c'est des choses qui étaient... La société évolue. Tu sais, prendre soin d'un enfant, c'est un concept qui évolue aussi. C'était pas... Dans le temps, c'était quand même normal. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense pas que ça serait la normalité. Non, c'est ça. Non, faudrait pas. Oui, c'est ça. Fait que non, c'était tout ça. C'était quand même difficile. Fait que de gérer ça tout seul. Oui. Puis là, finalement, ben, vous finissez votre barreau. Oui. Puis là, à l'école du barreau, là, tu dis, est-ce que je vais être pris dans les premiers? Est-ce que parce que ça marche... Ben, quand j'étais là, ça marche encore avec des notes. Puis là, tu te dis, hey, je vais-tu passer dans les premières, tu sais? Puis... Encore là, pas... Moi là, ce qui sous-tend ça, c'est pas comme la fierté puis tout ça. C'est de me dire, j'ai pas le cash pour aller plus que ce délai-là. Parce qu'après ça, il va falloir que je travaille pour ramasser en les même sous temps que l'école, puis là, mes notes vont être copées. Exact. Fait que finalement, j'ai été pris tout de suite. Tac, j'ai rentré. J'ai fait mon barreau, puis je l'ai passé la première shot. Fait que là, tu sais, je suis quand même chanceuse. Puis, tu sais, je suis un peu... stratégique aussi, parce que je le savais, tu sais, comme j'avais une longueur d'avance, moi, tout ce qui était droit pénal, droit criminel. Ah oui. Fait que, tu sais, ça, c'était plus facile. De par la formation police, puis il y a quand même l'expérience. L'expérience, puis tout ça. Puis ça m'a toujours servi. L'expérience de police, toutes les expériences nous servent, mais l'expérience policière, l'expérience du droit, mon expérience personnelle. Mais avant d'être capable de le dire comme je le dis là, tu sais, c'est ça, il faut que les années passent. Parce que, tu sais, je me reporte, quand j'étais en technique policière, là, j'étais comme, tu sais, comme émotionnellement, une chance que j'ai eu mon prof de judo qui m'a appelée, une chance, tu sais, puis j'en ai eu d'autres petits anges comme ça, puis j'essaye de me dire... Êtes-vous resté en contact avec le prof de judo? Oui, on se parle encore, puis tout ça, quand je vais à Trois-Rivières, j'essaie d'aller leur faire un petit coucou. Puis, tu sais, des espèces de personnes qui ont donné vraiment gratuitement. Je me souviens, tu sais, un autre exemple que... Puis, un autre exemple, c'est ma médecin de famille. Moi, je viens d'une petite région. Puis ma médecin de famille, j'avais la chance à l'époque, elle suivait aussi ma mère. Puis elle me suivait aussi. Fait qu'elle comprenait. Oui, elle faisait des liens. Puis tu sais, elle était capable de me dire, hey, tout est chaotique, mais c'est normal. Tu sais, elle me faisait des beaux liens. Elle était capable de me rappeler le soir. Tu sais, mettons, tu sais, puis je me dis, quel genre de médecin de famille rappelle ses patients le soir? Tu sais, puis ça fait pas... tu sais, comme j'ai 42 ans, fait que ça fait 20 ans, mais le système de santé marchait pas. Elle n'avait pas juste ça à faire, me rappeler. Ah non, c'est dans le temps où les médecins avaient 5000 patients. Il y en a encore des comme ça, oui, les vieux de la vieille. Non. Là, c'est 500, on enlève un zéro. C'est ça. Puis là, tu te dis, mais comment ça, c'est que cette madame-là, elle m'a appelée, elle a cru en moi. Elle voyait quelque chose que même, c'est sûr que moi, je voyais pas. Puis, le lien avec aujourd'hui, c'est que moi, je me dis, c'est ça, c'est pour ça que je t'en protège. Moi, là, c'est pour ça que je travaille en protection de la jeunesse, parce que j'ai pas le choix de me dire, on fait pas toute l'étincelle avec chacun des enfants qu'on représente ou des parents, mais il y en a que tu te dis, OK, lui, là, je vais le prendre sous mon aile. Je le fais,
Je donne le petit kilomètre de plus. Oui, parce que ça, on va y arriver. Je vais m'assurer d'atteindre les objectifs que je veux pour cet enfant-là. Exactement. Puis je vais... C'est pas de la paye, c'est rien d'autre. Non. Fait que c'est vraiment... moi, ouais. Puis donc, c'est arrivé rapidement d'aller plus en droit de la jeunesse? Ou il y a eu un parcours? J'ai été, moi, au début, j'avais très peur parce que, bon, moi, je viens pas d'une famille, tu sais, mon père n'est pas avocat, ma mère, tu sais, j'ai rien, là. Personne en droit ou de professionnel? Mais je pense que moi, j'ai eu un frère plus vieux qui a aussi fait l'université, puis on est les premiers, je pense, dans notre famille à avoir atteint l'université, là. Tout le monde a toujours travaillé, mes grands-parents travaillaient, mais on n'a pas d'universitaire, on n'est pas dans une famille comme ça. Puis, moi, ça me faisait toujours peur parce que j'avais pas d'entrée. OK. Tu sais, moi, je me disais, mais mon batelin, c'est Saint-Étienne-des-Grès, près de Shawinigan. Ouais. Un petit village. Un petit village à l'époque. Puis là, je me disais, bien là, moi, je peux pas travailler dans un gros bureau à Montréal. Je connais... Non, c'est sûr, des gens en région qui s'en viennent à Montréal, là, c'est comme un gap. Puis j'arrêtais pas de me dire, bien, comment... Je ne survivrai pas émotionnellement. Fait que là, je me disais, puis c'est qui va prendre une fille comme moi? Tu sais, moi, je ne voyais... Syndrome d'imposteur. Oui, je voyais pas mon potentiel. J'étais trop jeune, tu sais. Fait que j'ai dit, je vais essayer, puis le social, puis la justice. Fait que j'ai essayé l'aide juridique. Je suis dit, on va m'essayer là. Ah. Puis dans mes petits gens... Ça doit être une bonne école, pareil. C'est la meilleure école. La meilleure école. Sincèrement, l'aide juridique, il faut le voir comme une école. Puis j'ai travaillé à peu près 2 ans à l'aide juridique. J'ai fait mon stage là, en droit criminel, parce que, tu sais, ils voyaient mon potentiel en droit criminel, puis c'était pas ça ça me fascinait pas autant que les autres sortes de droit. Et c'est la meilleure école. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de limite à l'aide juridique, au sens où tu es avocat, tu as ta paye. C'est un peu... T'es fonctionnaire, là. C'est comme un prof. T'es comme un prof, t'es sûr d'avoir ton salaire que t'es... Tout le temps. Oui. Tu peux travailler, tu sais, puis l'autre affaire, tu peux essayer toutes les causes. Il y a pas C'est un beau terrain de jeu. C'est un beau terrain de jeu avec... Il y a des anciens, il y a plein de gens qui sont passés à l'aide juridique, qui sont à la magistrature aujourd'hui, qui sont... Tu sais, c'est une super école. Je fais une analogie, mais si on était criminaliste, on dirait tu as du vol à l'étalage au meurtre, à l'aide juridique. Tu sais, de tous les panels. Puis moi, je ne connaissais pas du tout le droit de la jeunesse. Je n'en avais jamais entendu parler. C'était pas dans les... Tu sais, je sais que maintenant, quelques universités m'ont donné des outils, mais il n'y en avait pas quand moi, je suis passée à l'université. Puis l'avocate qui était à mon bureau d'aide juridique était en maternité. Puis j'ai eu, par la bande, un petit peu à la remplacer. Fait que j'ai quand même, comment je dirais ça, j'ai quand même eu une assise un petit peu pendant ce temps-là. Puis après ça, ben de poste en poste, je t'attends que j'aille ma permanence à l'aide juridique, qui était une permanence en jeunesse. J'ai fait mes classes. Okay. Fait que c'est comme ça que j'ai connu le droit de la jeunesse, puis que je l'ai connu généreux. Le droit de la généreux, plutôt. J'ai connu le droit de la jeunesse généreux au sens où il n'y en avait pas de limite. Tu as le goût de faire telle demande parce que tu trouves que les droits des enfants sont pas corrects. Fais-le. Puis aussi, moi, j'ai eu la chance d'avoir une super de bonne directrice à l'aide juridique, Marianique. Et elle était beaucoup... C'est beau, Mylène. Ah ouais. Tu sais, elle était capable. Ça va marcher, ça marche pas, pas grave. On repart en neuf. Tu sais, de tout dédramatiser, justement, comme en éducation, les gens qui nous... Je sais pas si c'est qui nous forment. Tu sais, de dramatiser. Tu l'as pas. Non, c'est ça. C'est pas une finalité. Non, on fait d'autres choses. On repart en neuf. Puis, tu sais... Tu es en apprentissage ou tu es en début de carrière, à un moment donné. Puis après ça, ben là, c'est la passion. Moi, j'ai tout le temps su que j'étais petite. Puis mes premiers jeux, moi, c'était un toutou dans le ventre, je suis une maman enceinte, puis on fait des jeux de... Moi, ça a toujours été ça. Puis après ça, ben, c'est la piqûre, là, en droit de la jeunesse, tu as les enfants, tu les vois. Puis moi, je pense que c'est ça ma force. Je me fais un devoir d'aller les voir, de les rencontrer, de les questionner. D'aller les voir chez eux ou d'aller... En fait, c'est pas... Oui, mais non. Dans certains dossiers. Dans certains dossiers, dans des dossiers où parce qu'il y a une façon, quand on est en droit de la jeunesse, on peut représenter les enfants soit de façon traditionnelle. Donc, ils sont capables de me parler, ils sont capables de m'expliquer, mes ados, puis tout ça. Mais tu as aussi les 0, 6,
sais, 0-6 ans, là, ça parle pas. Fait qu'eux, c'est là qu'ils passent par un procureur, qui ont un procureur assigné. Parce que là, c'est ça. Là, Ils en ont tous des Ouais, procureurs. ouais. Mais c'est ça, c'est une particularité Ouais. qu'il y a dans aucun autre domaine de droit. En droit de la protection de la jeunesse, ils ont tous un procureur, Ouais, les chaque enfants. enfant son procureur. 0-18. Puis là, tu sais, c'est un peu ça. Je fais une parenthèse avec la Commission Laurent. La Commission Laurent, elle a soulevé ça, de dire comment ça se fait que tous les enfants ont des procureurs, mais que tous ces enfants ne le savent pas et qu'ils ne sont pas tous rencontrés. Puis là, rencontrer, c'est pas nécessairement on date, là. C'est de dire, je donne un exemple, moi j'ai un petit bonhomme que je suis depuis la naissance, qui a aujourd'hui 4 ans. Bien, mon petit bonhomme, c'est pas lui qui m'appelle, là. Non. Il sait pas que j'existe. Non. Mais j'ai su, avec le temps, connaître des gens de sa famille qui savent que quand il est en péril, il m'appelle. Je pense que telle affaire. D'accord, on pourrait faire ça. Tu sais, fait que j'ai toujours mes échos de ça. Puis c'est comme ça que moi, je m'assure ou que j'interprète, tu sais, je le vois. Je ne veux pas le voir dans sa garderie nécessairement. Non. Est-ce que je parle à son éducatrice? J'en ai besoin, oui. Oui. Tu sais, fait que j'essaie de ne pas interférer dans sa vie. D'avoir différents regards, parce que des fois, je pense, dans les dossiers de la DPJ, c'est ça. C'est la vision Si on tunnel. se fie vraiment à la vision tunnel, que vous appelez, c'est ça? C'est là, tu sais, parce que... C'est la fameuse vision tunnel qui est normale, on va dire ça, parce que je crois que toutes les intervenants qui travaillent à la DPJ ont un bon fond. Elles veulent absolument sauver des enfants ou sauver au sens les rendre le plus confortable possible dans leur vie. Et il y a un moment donné qu'on tombe, c'est une adrénaline, puis moi, tu sais, comme je me dis, je le sais parce que j'ai été policière. Je le comprends comment c'est, comme à quelque part challengeant, de dire « Hey, j'ai atteint mon but, je le sais, c'est qui a fait ça. » Fait qu'il y a un côté à la DPJ où est-ce qu'il y a des enquêtes qui se font. Et souvent, ben, dans cette enquête-là, on veut trouver la personne qui a abusé l'enfant, on veut faire justice, on veut être une super intervenante. Mais en même temps, l'intérêt de l'enfant est un concept évolutif. Il y a des grands prémices, là, mais c'est évolutif. Ce qui était grave, là, 2 jours, n'était pas nécessairement grave, là, 20 ans. Non, c'est ça. Puis de se dire, à quelque part, comment je dis, l'intérêt de l'enfant, on doit sticker à ça. Dans la vision de l'enfant, même. De dire, tu sais, moi, j'entends tellement dans les visions tunnels, les exemples. Un parent qui a donné une claque à son enfant, l'enfant doit être retiré. Ben non, attends. On va regarder ça. Il a quel âge ton enfant? Ah, il a 7 ans. OK, il a tout le temps vécu avec sa mère. OK, elle a perdu patience, c'est arrivé une fois. OK, parfait. Donc, je pense ça va être plus dramatique. On va encadrer la mère, Ben on va la oui. sensibiliser, On va lui donner des formations, on va lui dire que c'est pas acceptable, on va essayer de voir comment elle en est arrivée à un trop-plein comme ça. Puis en plus, comme souvent dans la grande région de Montréal, on a de plus en plus dans les cultures, c'est comme ça. Il y a des cultures que c'est accepté. Ben oui, Oui, ils arrivent ici, puis ils pensent que c'est normal de battre leur enfant. Puis, tu sais, au sens de dire, la correction, nous, au Canada, la correction, le châtiment corporel ou whatever, C'est tolérance c'est zéro. non, on fait pas ça. Mais, là, 40 ans au Québec, là, Ben oui. on faisait ça. Ben oui. On faisait ça. Mais là, nous, on s'est adapté parce qu'on a eu, tu sais, l'histoire. Les enseignants puis les religieuses donnaient des coups de règle, Des coups de strap, des coups de... exact, de règles. Puis là, il y a des gens qui n'ont pas notre culture, Mais non. puis qui viennent ici très bienveillants, mais qui se font dire du jour au lendemain, l'enfant n'est pas un objet ici, l'enfant est un être humain, c'est ça, à part entière. On chouchoute ça et tout ça à part entière. Oh, tu sais, puis il y en a même qui... Comment que je corrige mon enfant si je veux qu'il comprenne? Exactement. mais c'est des vraies questions, puis que sur le coup, si tu restes braqué, c'est sûr qu'une question comme ça d'un parent qui peut avoir été violent avec son enfant, tu te dis, ben voyons, il ne comprend pas. Mais là, culturellement, là, lui a été élevé comme ça. Et c'est correct de faire ça d'où il vient. Fait que là, il faut que tu ouvres ton esprit puis que tu ailles travailler avec ce parent-là. Ah, parce que ce parent-là, il n'est pas du tout dans le dialogue. Puis là, on est rendu dans une autre extrême où c'est les enfants qui deviennent des mini-avocats pour leur demande de... Comment ça se fait que mon enfant va... Tu sais, puis même un Québécois pur laine, on va dire ça comme ça, qui est né ici, qui a vécu toute sa vie ici, son père, ses grands-parents, il y en a qui vont me dire, Ben oui. ben voyons,
on est les parents, on ne se laissera pas passer sur le corps par nos enfants. Puis là, il y a une question d'éducation. La vision tunnel, elle est là. C'est des billets qu'on a. On les a. Moi, je les ai. J'essaie, tu sais, il faut se challenger dans ça. Puis il faut toujours se dire qu'est-ce qui va être le plus marquant pour l'enfant. Est-ce que, par exemple, si je reprends mon exemple, on retire un enfant de 7 ans qui a toujours vécu avec sa mère, il a réponse à tous ses autres besoins, mais que sa mère, à la limite, elle lui donne des tapes aux fesses, admettons. Est-ce qu'on le retire de là? Ou on travaille là? Parce que la brisure d'attachement qu'il va subir ça va être pas mal pire quand elle tape ses fesses qu'il y a eu, là. Parce que, pensez-y, moi, souvent, je me dis, quand j'étais moi-même enfant, dans ma famille imparfaite, moi, si quelqu'un était venu me chercher puis m'enlevait de là, sans mes frères, je pense que psychologiquement, je ne survivais pas. C'est fou, hein? Mais c'est de se dire, la souffrance psychologique va être plus marquante qu'une tape ses fesses, même si c'est pas correct de taper les fesses. T'sais. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis c'est très délicat, puis on est dans une ère, malheureusement, comme post la fillette de Granby, post la commission Laurent, ouais. où on veut... La DPJ a une pression sociale parce que j'imagine qu'ils ont peur de se faire taxer, de faire mal leur job, de faire ci. Fait qu'on est beaucoup en redorer l'image, on travaille beaucoup sur la défense. Oui, là, on dirait qu'on est plus dans... On travaille notre image plus que le travail qu'on a à faire. Là. On ne veut pas des scandales, on veut comme... Mais en même temps, quand on adhère à la philosophie de l'intérêt de l'enfant et qu'on travaille tous pour un enfant, les égos, il faut que ça tombe. On s'en fout d'avoir eu l'air fou ou pas. On s'en fout à la limite de ne pas avoir eu la meilleure solution parce que quand on est une équipe autour de l'enfant, ben c'est la part de chacun qui va devenir la force pour l'enfant. Puis c'est comme ça, en étant tous ensemble. Et non, dans la vision tunnel, je suis la DPJ, on va faire ça, qu'on va arriver à se dire qu'on a le mieux protégé l'enfant. Non, puis c'est quand même une institution, moi, pour même avoir été dans des dossiers en tant que professionnel, que spécialiste, ou même c'était la DPJ qui m'avait demandé, mais je disais pas ce qu'ils voulaient que je dise. Ah non, donc, parce que c'était eux qui m'avaient collé en tant que spécialiste dans le dossier, ben, tu sais, là, ils s'attendaient un peu à modeler, puis ils n'ont pas trouvé... chaussures à leurs pieds. Ils n'ont pas chaussures à leurs pieds. Parce que ça, tu sais, c'est ça, la DPJ, là, oui, on parle de maltraitance. Un enfant qui est maltraité, tout le monde va être d'accord. On veut le retirer de là. Puis hier, je recevais justement un jeune homme de 22 ans qui, tu sais, c'était de la maltraitance, consommation. Les deux parents, il est arrivé, il avait des cheveux morts, là, tu sais. Il y avait un, tu sais, je veux dire, bon, il fallait, là. C'était ça ou il serait mort aujourd'hui. C'est une chose. Ben, il y a ça, il y a les abus, il y a ci, il y a ça. Puis il y a les fameuses séparations. Oui. C'est avec une autre affaire. Avec, l'aliénation parentale. Puis moi, il y a des procureurs qui m'ont déjà dit ça. L'aliénation parentale, on peut rien faire pour ça. Tu peux pas, le parent qui est aliéné, et pas l'aliénant, l'aliéné, ne peut rien faire si il voit son enfant une fin de semaine sur 2, là. C'est très... L'aliénation parentale, puis, tu sais, bon, c'est quelque chose de réel pour moi. En tout cas, il y a plein de théories sur l'aliénation parentale. Il y en a qui disent « Ah, c'est pas tout à fait ça, c'est des conflits de séparation. » Tu sais, il y a beaucoup de façons de l'aborder. Mais moi, je me dis, tu sais, en protection de la jeunesse, pas en droit familial ou dans d'autres sphères, mais en protection de la jeunesse, moi, ce que je vois, c'est des parents qui ont de la négligence au point de vue du développement de la psychologique de leur enfant, parce qu'ils ne sont pas capables de s'oublier et ils vont comme sont dans l'ego, sont plus dans la rancœur de l'autre parent qui est parti peut-être avec une autre personne. Tout à fait. Des conflits de séparation. Tu sais, tous ces thèmes-là, pour moi, ils sont dévastateurs, mais pas sur du court terme, au sens que c'est pas en un mois que ça se passe, ça se passe sur des années. Des années et des années. C'est souvent... puis je ne juge pas de la légitimité ou pas de ça. Ça peut être un parent qui a subi de la violence de l'autre parent et par pure bienveillance, il a voulu protéger son enfant. Ils sont devenus fusionnels et l'autre parent est devenu l'ennemi à abattre. Là. Mais sauf que ça, je trouve que c'est beaucoup de temps
quand on se place uniquement dans la vision de l'enfant. C'est tellement de temps d'enfance perdu. Ben, tu sais, il y a des enfants qui ne voient plus, qui sont rendus adultes aujourd'hui, qui n'ont pas vu leur père ou leur mère, dépendamment de qui a aligné qui, qui n'ont pas eu la présence. Puis c'est pas des mauvaises personnes, c'est pas des personnes parfaites, mais c'est pas des parents qui les ont battus, qui les ont violentés, qui ont leurs défis, qui auraient dû être accompagnés, mais pas en coupant. Tu sais, c'est pour ça, moi, des fois, je trouve que dans certains dossiers, tu sais, la DPJ, je les appelle parfois dans certains dossiers les assassins de relations. Parce que un enfant, quand un père qui veut être présent ou une mère qui veut être présente, OK, tu peux donner le droit de garde à l'autre, c'est correct. Ça, c'est une chose. Mais c'est ton devoir de t'assurer que, tu sais, il y a les rencontres supervisées, il y a plein de choses qui peuvent être là. Ça actualise tout ça. Ouais, mais des fois, l'aliénation parentale est tellement forte. Puis c'est là qu'on arrive avec les intervenants, parce qu'il faut le dire que, oui, les intervenants ont tous une bonne foi, mais parfois, c'est des jeunes universitaires qui n'ont même pas l'expérience d'être parents. Parce qu'il faut le dire, là. C'est pas un prérequis. Non, mais c'est une coche au-dessus. Parce que tu as le vécu, le réel vécu. Puis parents, ça peut être que tu as un enfant en famille d'accueil, que tu as élevé ton neveu. Mais il faut que tu aies gravité autour de des enfants pour comprendre. Pour essayer de te mettre. Écoute, moi, là, j'ai des enfants, j'étais à la mère. Écoute, je suis parfaite comme mère? Non, certainement pas. J'ai déjà fait, tu sais. Bon, non, j'ai jamais abusé mes enfants. OK, mais, tu sais, là, je suis séparée. J'ai déjà, moi, bitché le père de mes enfants. Ça fait 3 ans qu'on est séparés. Là, ils m'ont entendu. Oui, bien, c'est sûr, on peut pas les mettre dans les garde-robes, là, tu sais. Puis ils sentent notre animosité, notre mal-être, notre... Ben, nous voient les enfants, là. Ils voient pas mal plus de choses. Mais sauf que là, tu arrives après ça avec des intervenants de la DPJ qui souvent n'ont pas ce regard-là de parents. On leur en veut pas. Je veux dire, à un moment donné. Non. Puis ils ont le droit de faire leur classe. Puis ils n'ont pas beaucoup d'années d'expérience non plus. Puis là, on ne parlera pas de l'énorme rotation que dans certains dossiers, on peut se rendre à 7, à 8, à 10 intervenants. 12 intervenants. 12. c'est... Comment un dossier peut être bien tenu de la DPJ avec 12 intervenants? C'est impossible. Parce que il y en a, le dossier, là, par un intervenant, ça va s'en aller d'un sens. Après ça, il y a un deuxième intervenant qui arrive, ça s'en va dans l'autre sens. Exactement. Là, à un moment donné, là, le sang-mère qui n'est pas correct. Après, là, c'est le père qui n'est pas correct. Après, finalement, il n'y a pas personne qui est correct, on le met dans une famille d'accueil. Puis tout ça par des jugements, des observations, on le dira, l'expertise ou le sentiment ou l'investigation de 12 intervenants. Là. Puis moi, je milite beaucoup pour moi, mon rapport Laurent, je l'aime. Je l'aime. Je prends mes recommandations qui m'appartiennent. Puis je me dis, exemple, on a des recommandations fortes sur la formation des intervenants, mais des avocats aussi. Comment bien se former comme avocat pour voir ces nuances-là? Dire, attends un petit peu, on est-tu dans des chicanes? On alimente-tu des chicanes, nous, comme avocats, quand, par exemple, on dit pas à la mère, madame, un instant, ramenez-vous un petit peu, voici, voilà, parce que notre objectif, c'est les enfants. Je veux, tu sais, moi, des fois, je dis ça à la blague à mes clients, moi, mon rêve, c'est de plus jamais vous revoir. C'est mon grand rêve, je ne veux plus être votre avocate. Quand on termine un dossier, là, vous avez compris que tout ce que vous faites, s'il faut que vous pliez sur le cœur pour votre enfant, vous le faites. Puis ça va toujours fonctionner. Fait que, tu sais, il y a une question de formation d'avocat, il y a une question de formation d'intervenants. Et les intervenants, honnêtement, ils sont bons, là. Pour vrai. Tu sais, de façon générale, tu sais, quand tu es nouveau puis tu es laissé dans un dossier catastrophique tout seul, sans mentor, je comprends que il y a des gens qui peuvent dire « Ah, ils sont pas bons. » Puis il y en a des signalements pour le nombre d'intervenants qu'il y a. Il faut se parler de la... Hey, c'est quelque chose, là. Puis moi, je me dis, mais des vrais, là, qui n'ont pas le cœur à la bonne place, qui vont là, c'est pas ça. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas l'essence de leur travail? Est-ce qu'il y en a qui sont négligents par omission? Puis qui n'ont pas vu tout le détail, la finesse, absolument. Mais des gens qui ne veulent pas aider les enfants, il n'y en a pas. Ben non, c'est toujours pavé de bonnes intentions, mais parfois avec un manque d'expérience, un manque de jugement, un manque de vécu. Oui, puis aussi, c'est des jobs à risque. Moi, là, je fais toujours une espèce d'analogie avec à l'évaluation, orientation de signalement, là, c'est des policiers. Pour moi, dans ma tête, c'est comme des policiers. Vous enquêtez, puis vous livrez le résultat d'une enquête, puis après ça, vous vous tassez pour laisser la place à l'intervention sociale. Le problème là-dedans, c'est que avec
un énorme respect pour cette profession-là, mais par exemple, une travailleuse sociale, quelqu'un qui a travaillé dans le social n'a pas de formation d'enquête. Donc, c'est quoi une preuve solide? C'est quoi un oui-dire? C'est quoi le droit des enfants? Moi, là, souvent, là, genre, où est-ce que j'arrive à gagner des points? C'est quand je vais demander aux intervenants, bien, c'est quel droit? C'est quel motif de compromission vous avez? Oh, là, attends un peu, là. Le droit... Je sais pas. Ben là, elle m'a dit telle affaire, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Là, ça n'avait pas elle de était sens. bête, elle nous déteste. Ça, là, tous les parents qui ont la DPJ, ben, Ils ne sont pas contents de les voir dans leur contents. dossier. À moins que ce soit eux qui ont fait le signalement. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, le fait que la DPJ ou l'intervenante ne s'entende pas bien avec le parent, c'est pas un facteur de rien. C'est normal. Moi, le policier qui m'arrête, je l'aime Soit en pas. réaction, Ben oui. soit c'est Puis ils n'ont normal. peut-être pas les skills eux autres mêmes pour répondre correctement. Ils sont peut-être mal engueulés, ils sont peut-être des anciens consommateurs, ils sont peut-être des enfants eux-mêmes, la DPJ, puis ils veulent pas revivre ce cauchemar. Non. Fait que, tu sais, moi, le mal s'entendre avec la DPJ, c'est un signe de rien. Tu sais, moi, tu sais, j'essaie toujours d'aller voir, mais c'est quoi? On parle de quel FIC, puis aussi beaucoup sur la fiabilité de ce qu'ils ont. Ben là, c'est l'infirmière qui a écrit dans son rapport que telle affaire... Puis on est l'interprète arrivée. comme ça. Là, t'as peu. Tu sais, parce que c'est sûr que c'est rassurant. Puis, tu sais, moi, je me replace comme, comme jeune intervenante, comme jeune au niveau policier, là. Tu veux absolument avoir des garanties, au sens que tu ne travailles pas en zone grise, puis tu deviens bon quand tu es capable de gérer le gris. Parce que, tu sais, tu voudrais dire, ben moi, je l'arrête, il s'en va en prison, puis il ne ressort plus jamais. Bon, réglé. Mais ça ne marche pas comme ça dans la vie. Non. Tu vas l'arrêter, il va être détenu, il va être libéré, tu vas le revoir sur une bonne journée. Tu sais, c'est ça. Puis il y a le droit à la réhabilitation, Oui, ce qu'on c'est veut. ça. Puis, tu sais, c'est pour ça que c'est la même chose en protection de la jeunesse. Tu sais, peut-être que ce parent-là a été inadéquat il y a 5 ans. Fine, c'est terminé. Maintenant, aujourd'hui, il faut que tu remettes ta lunette puis tu ailles chercher tes critères légaux pour savoir pourquoi tu dois intervenir. Puis ces enfants sont encore là, donc ça serait bien d'essayer d'un recontact. Voilà. Mais ça prend une espèce, puis ça prend aussi... Une vision à long terme aussi. Tu sais, quand tu es intervenant, il faut que tu te dises, OK, ben là, je suis dans le moment présent, mais à moyen terme, qu'est-ce qui peut se passer dans cette famille-là? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est pas la même chose pour des parents qui sont en consommation, qui ont tellement besoin d'aide, puis que c'est un cheminement vraiment long terme, que dans une chicane de parents, une séparation. Puis, un exemple, moi, que je trouve tellement lourd, qui met les parents en échec là, dans les séparations, dans l'aliénation, dans la consommation, c'est que j'ai cette phrase-là de tellement d'intervenants. Ben les parents ne nous ont pas contactés, les parents ne nous ont pas dit ce qu'ils voulaient travailler. Ils ne sont pas en mesure de le faire. Non, c'est peut-être à toi de le faire. Dis-lui, là, ouvre-lui les yeux, sois franc. Monsieur, votre consommation, ça ne fonctionne pas. On ne pourra jamais vous redonner vos enfants tant que vous allez consommer. Vous voulez faire quoi avec ça? Tu sais, faire un suivi du dossier, puis c'est ça. La maison Jean Lapointe, c'est ça. Voulez-vous faire de quoi avec ça? Puis là, tu notes dans ton dossier que tu as rencontré le père, tu lui as donné toutes les ressources, puis là, ça fait 3 mois, puis il n'y a rien qui a bougé. Voilà une bonne façon de travailler. Pas de dire, bon, on a rencontré le père, puis on lui a dit qu'est-ce que vous pensez de la situation, puis qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Mais il n'en pense rien. Il n'a même pas réalisé qu'est-ce qu'il fait. Il sait même... Aidez-le. C'est vraiment... tu sais, ça me parlait, le podcast aujourd'hui, parce que je me dis, l'éducation. Tu sais, un parent qui n'a pas lui-même de l'éducation, puis pas juste la scolarité. Il ne peut pas donner ce qu'il n'y a pas, là. Il ne comprend même pas. Moi, tu sais, je ne comprends même pas toujours comment je dois faire avec mes enfants, puis je vais chercher du monde. Parce que moi, ça m'a servi d'aller chercher des aidants. Mais ce parent-là qui n'a jamais eu d'aide, puis qui ne comprend même pas c'est quoi le problème, il n'y en a pas de problème. Fait que c'est vraiment d'avoir une ouverture, faire beaucoup de terrain, du terrain. Tu sais, quand on se sent un peu perdu, on va sur le terrain, on va les voir. De ne pas s'arrêter non plus à ce qu'on lit dans les rapports. Dans le sens, moi, des fois, je lis le rapport, puis ça va dire, mettons, un tel a fait ci, je sais pas, la famille d'accueil n'a pas cessé de crier, ou tu sais, des exemples de même, puis tu dis, mon Dieu, l'enfer. On lit ça comme un livre, on dit, tu vois le film dans ta tête. Là, tu dis, mon Dieu, le calvaire. Mais moi, ça m'est arrivé de dire, ben bonjour, famille d'accueil, est-ce que je pourrais vous parler? Ben oui, voulez-vous venir à la maison? Ben oui, je viens vous voir chez vous. Puis là, tu arrives là, puis tu fais comme, la vibe, c'est pas tout à fait, c'est pas ça, là, attends un peu, là. Puis là, la personne, elle va te l'expliquer, là, gratuitement, là. Ben oui, j'ai pogné les nerfs. J'étais plus capable. J'ai vraiment, là, j'ai crié dessus.
OK, mais là, ça vaut pas la peine de mort, là. Non, non. Parce qu'on s'entend que c'est l'enfant là, qui a la peine de mort, qui va être Ben déplacé. oui. Ben oui, parce qu'il est bien l'enfant, tout ça. Il l'a déjà oublié, ce criage-là. Là. C'est pas correct, je le sais, mais Non, non. tu sais, puis c'est tellement difficile à vulgariser, puis je suis contente parce qu'on arrive à connecter ensemble, mais tu sais, je me dis, on veut jamais là, qu'on crie sur nos enfants, mais... Hey, c'est tout le monde au Québec puis ailleurs se fait enlever leur enfant parce qu'ils crient. Je veux dire, ça marche on pas, là. Tu sais, des fois, on a tous perdu nos enfants. On les a perdus. Puis, tu sais, souvent, moi, j'ai des intervenants qui vont dire, exemple, le parent, lors d'une crise de l'enfant, a pris l'enfant. Tu sais, l'a pris par le bras, mettons, ou l'a il l'a saisi. descendu, ou il l'a amené à sa chambre. De force, pour fermer la porte. Là, tu sais, faisons notre introspection, là. Moi, j'ai une prétention, tout parent d'enfants de moins de 5 ans, là, essaye de gérer un enfant sans jamais toucher en bas de 5 ans. Mm-hmm. Puis je parle pas d'agripper, je parle pas de taper, mais des fois, ils sont en crise, on les prend, et là, ils se désorganisent, ils font l'espèce de flaque molle, tu sais, comme au sol. Crise de bacon dans le centre d'achat, tu vas le laisser là. Puis tu le ramasses, puis tu ramasses sa tuque. Puis là, tu peux essayer de le laisser là quelques minutes, puis tu t'éloignes. Habituellement, il va revenir, il va se remonter assez vite. Mais il y en a qui sont plus téflons, puis qui ont une endurance à ça. Ou des fois, tu sais, exemple personnel. Moi, mes enfants, leurs chambres sont au sol. Bien, des fois, ça arrive que j'en ai un en haut, puis je dis, ben là, tu vas aller réfléchir à ça dans ta chambre. Je reviens dans 5-10 minutes, Ah, je descends pas. Bien là, à un moment donné, viens-t'en, je t'accompagne en bas. C'est ça, je compte jusqu'à 3, parce qu'à 3, ben, il va y avoir quelque chose à se passer. Je ne vais pas te battre, là, mais il va y avoir des conséquences. Exactement. Là. Fait que, tu sais, moi, c'est tout ça. Il ne faut pas que tu te rendes à 4, par exemple, parce que là, t'es faite. C'est 3 et 4, 3 et 10, ouais. Mais c'est tout ça de dire, c'est quoi la note? Tu sais, quand tu n'as pas d'enfant, que tu commences dans le domaine... Facile de juger. Ben oui, c'est quoi la normalité? Tu sais, il y en a, souvent, je vais voir, il y avait beaucoup de bruit, c'était encombré. Ben moi, venez chez nous le vendredi soir, quand mon Costco arrive avec mes 3 enfants, puis mon chum qui me compte sa semaine, là, le chat qui miaule, puis tu sais, ça... Tu sais, c'est le bordel, tu sais, c'est pas... mais... Puis c'est du gros bon sens, puis on parle de ça, là, mais les enfants, là... ne sont plus les enfants qu'ils étaient. Non. Parce qu'on là, on est dans l'autre extrême, où les enfants rois sont devenus des parents rois, puis là, ben, ils éduquent leurs enfants avec la nouvelle philosophie. Mais là, on n'a plus des enfants rois, on a des enfants tyrans, on a des enfants qui frappent leurs parents. Oui. C'est pas les parents qui frappent les enfants, c'est les enfants qui frappent les parents. Moi, là, des signalements pour tu sais, comme une espèce de situation où l'enfant frappait son parent, puis ça a dégénéré, là, il y en a. Mais j'arrête pas de me dire, hey, moi, si ça m'arriverait, là, tu sais, je me souviens d'un événement dans un de mes dossiers où est-ce que le parent il s'est fait cracher dans la face, son enfant, il fesse. Mais là, on fait quoi avec ça? Là, on attend comme des piquets. Je comprends que tu es en colère. Exprime-moi. Puis de me frapper. Mais non, à un moment donné, c'est sûr Pourquoi que ça... m'as-tu craché au visage? Exprime-moi tes émotions. Ah, puis c'est que quand c'est un ado, on fait quoi? On se laisse manger une claque, une volée, tu sais. Fait qu'il y a quand même du gros bon sens. Il y a quand même... Est-ce que c'est... Il y a des arrêts d'agir qui peuvent avoir lieu aussi en tant que parent. Exactement. Les TES peuvent le faire. Tu es quand même autorité. Mais l'arrêt d'agir, c'est pas d'y mettre un couteau à la gorge. Non, mais c'est ça. C'est dans la mesure d'arrêt. Tu sais, je veux dire, il faut être conséquent, mais un coup qu'on s'est dit ça, il faut pas comme complètement éliminer, je vais dire ça, là, tu sais, on veut plus de gens comme ça, on vous tasse complètement parce que faut jamais oublier que la brisure psychologique que ça crée quand on élimine une personne de la vie de l'enfant, si cette personne est significative pour l'enfant, bien, brisure d'attachement. On l'a encore un petit peu plus rendu craintif à la société. C'est là que je parle qu'on a assassiné une relation. Ben voilà. C'est là qu'on assassine. Bon, je prends le mot. Moi, je prends. Oui. Moi, c'est assassin de relation. Moi, c'est ça que je trouve que dans des fois, certains jugements, un père. Une mère doivent être présente tout le temps dans la vie de leur enfant, à moins qu'eux s'en aillent, tout ça. Mais si le père ou la mère veulent être là, ils font les efforts, ils te demandent l'intérêt, peu importe leurs enjeux. Ça peut être de la drogue, ça peut être... Peu importe. Il y a des moments que tu puisses, en tant qu'intervenant, avocate, peu importe, l'institution, moi, dans ma tête, c'est un devoir que ces institutions-là, ces acteurs-là,
fassent tout en leur pouvoir pour que le parent, qui soit aliéné, qui ait ses défis, ait certains contacts avec ses enfants. Oui, exact. Et même si l'enfant dit, parce que peut-être est aliéné, est-ce que tu aimerais revoir ta mère? Ah, ben ça va dépendre de lui en regardant le père. Tu sais, ça va dépendre d'elle. Puis des fois, il faut les décharger, ces petits Ben oui, bébés-là, dire... parce que souvent, on leur donne cette charge-là. Oui, Est-ce puis- que tu veux le voir, ton père? Est-ce que tu aimerais ça le revoir? Tu étais là, tu étais en supervision. Est-ce qu'il avait l'air heureux? Est-ce qu'il avait l'air content? on procède. Est-ce que ça Oui. s'est bien passé avec la maman? Est-ce qu'il est arrivé en état d'ébriété? Voilà. Est-ce qu'il est arrivé en état de consommation? Le terrain pratique, là, pratico-pratique. C'est à toi, en tant qu'intervenant, de moi, je juge suite aux dernières rencontres que ça s'est super bien passé. Il n'y a tout. aucune raison, même si l'enfant dit je veux plus le voir parce que ça me tente plus. Ben non, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, même à 12 ans, il réfléchit comme un enfant de 8, 9, 10, 12 ans. Alors moi, je me dis même presque jusqu'à 18 ans, là, dans le meilleur des mondes, je me dis c'est une maturité. Oui. Tu peux pas prendre tu peux pas faire ça, aller dans les bars. Enfin, ben, il y a des institutions puis des gens qui devraient prendre la décision pour toi. Absolument. De dire c'est important, c'est ton devoir d'aller voir, c'est ton père, c'est ta mère. parents. La relation, un jour, tu me remercieras parce que ta relation n'a pas été assassinée. Voilà. Hey, j'aime ça. Je vais mettre ça dans mon vocabulaire. Hey, ça, là, C'est c'est bon. là, on assassine, Madame la juge, On n'assassinera pas la relation. Ouais, Moi, puis tu sais, bon. c'est un mot fort, c'est le mot oui. assassinat. Oui, parce que... C'est tellement ça, là. Ben oui, puis tu sais, des fois, la relation... J'ai une famille d'accueil que j'aime beaucoup, puis elle a un enfant avec des grands besoins. Et c'est des parents qui ont accepté que leur enfant soit placé dans une famille Pour leur d'accueil. bien, pour l'amour de À leur enfant. majorité. Hey, ça, c'est un méchant don. Là. Est-ce Ça veut dire un don d'amour, c'est une preuve ils ont d'amour. réalisé avec tout ce qu'ils ont comme capacité qu'ils ça le fera pas, mais ils ont trouvé quelqu'un, une famille d'accueil en qui ils ont assez confiance, puis ils disent « Hey, elle va en prendre soin ». Hey, quelle belle preuve d'amour. Puis là, moi, ça, c'est des parents dans leurs difficultés très matures. Puis, elle s'appelle Marie-Pierre, la famille d'accueil. Marie-Pierre, elle a un petit coco le papa, il vient encore là, faire son contact. Il vient faire son contact, puis voir son enfant, puis c'est correct. Puis elle l'accueille. Tu peux venir, aller jouer dehors en face. Tu peux même aller au party de Noël dans le party, aller ça la peut m'arriver. soude, Oui. prends tout. Alors que j'ai des fois, tu sais, qui vont dire, qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne que lui, il est content, le petit bonhomme. Parce que là, la famille d'accueil est dans son ego de possession. Ils se sont attachés à ces enfants-là. Des fois, ils veulent plus, ils ont peur qu'ils repartent. Mais l'intérêt de l'enfant, les enfants ne nous appartiennent pas. Alors, s'il repart, il repartira. C'est ton devoir de famille d'accueil. tout. Si tu acceptes d'être famille d'accueil, puis que l'enfant doit repartir, ça fait partie exact. du deal. Ouais. Il faut que tu aies la maturité de ça. De ça, c'est Sinon, ne deviens pas famille d'accueil. être famille d'accueil, C'est un Parce qu'il y a de l'aliénation aussi de ce côté-là. Là. Il peut en avoir. Moi, Ouais. Pas tout le temps, c'est pas toutes les familles. là. non, mais c'est vrai qu'il y en a où est-ce que ça va aller trop loin. Au sens... Puis j'aime beaucoup faire l'analogie en disant... puis moi, j'ai un de mes garçons, mon plus jeune, qui va avoir 5 ans. Moi, je dis qu'il est né tout seul, lui. Au sens pas... ils ont été bien entourés. Lui, il fait ses Se lève tout affaires. seul. Lui, il aime ça, je suis assis à côté de toi, c'est suffisant. Il va être charmant à ses heures, mais il était à sa place. Tu sais, je me souviens dans les d'hôpital, je le mettais à côté de moi, c'était correct. On était ensemble. Il y a des Il avait déjà enfants, son propre sentiment de il sécurité. était là, c'était ça. Tu sais, mettons, des fois, oh, veux-tu que je t'abrite? Oh, j'ai chaud, tasse-toi, maman. Tu sais, il est bien. Puis moi, j'arrête pas, ça me fait mal comme mère. Je me dis, moi, je vais me coller en cuillère, mon petit bébé. Puis même mon 5 ans dans le doudou. Puis là, tu te dis, non, lui, il n'a pas besoin de ça. Puis autant ça me fait mal, autant c'est une fierté. Ben oui. Elle se dit, hey! Puis ça m'a tout le temps resté en me disant, les enfants, là, on les donne. Ils sortent, nous, puis on les donne. Ils nous sont prêtés. Ils Ouais. partent. Puis ta job, c'est qu'ils soient bien tout seuls sans toi. Fait que, tu sais, je me dis, si les familles d'accueil, les parents ont un minding comme ça fonctionne. Le moment où est-ce qu'on se dit, c'est mon enfant, c'est ma possession, c'est moi qui décide. Des fois, c'est pour le protéger. Encore Mais là, oui. on est toutes pavées de bonnes Bienveillant. intentions. Mais je crois sincèrement qu'un enfant possession,
enfant-objet, c'est tellement pas salutaire Mm. pour l'intérêt, toujours le fameux intérêt de l'enfant.